Hier soir, lors de l'examen du projet de loi immigration au Sénat, beaucoup d'entre nous se sont émus de la décision de nos homologues sénateurs de supprimer l'aide médicale d'État pour la faire évoluer en aide médicale d'urgence. Il s'agit d'un changement lexical avec des mesures quand même importantes derrière qui, j'ose l'espérer, mobilisera notre Assemblée en faveur de son rétablissement avec peut-être et sans doute quelques modifications. Ce dispositif offre aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire français une protection sociale prenant en charge leurs soins médicaux et hospitaliers. Cette aide incarne avant tout nos valeurs éthiques et humanitaires. Elle relève d'un devoir moral envers des individus déjà fragilisés par un déracinement souvent douloureux. Ces mêmes personnes qui bien souvent occupent un emploi dans un secteur de première nécessité. Mais elle représente également une mesure de santé publique. L'histoire nous a démontré à maintes reprises que les maladies infectieuses n'ont pas de frontières. Hier la peste, aujourd'hui d'autres maladies. Pour protéger la population dans son ensemble contre la propagation de ces maladies contagieuses, notre système de santé doit pouvoir prendre en charge chaque personne qui en a le besoin, quelles que soient ses origines. C'est surtout un objectif de politique publique de prévention en santé. Je suis donc surpris des propositions du Rassemblement national qui appellent à une hausse des crédits consacrés à la prévention au détriment de cette AME qui elle-même était aussi une politique de prévention. Il est évident que nous devons opérer un virage préventif et se donner les moyens de prévenir l'apparition de maladies parfois évitables. Cependant, vider l'AME de sa substance ou la supprimer, comme vous avez l'habitude de le proposer l'année précédente, sera d'une grande inefficacité et portera préjudice à la fois aux personnes visées par ce dispositif et aux Français qui subiront les conséquences sanitaires de décisions irresponsables. En effet, quelle que soit la loi, les médecins continueront, et heureusement, à soigner ces populations vulnérables, à l'instar de chaque personne qui se présente dans les cabinets ou à l'hôpital. Tel est le serment qu'ils ont prêté. Supprimer ces lignes de crédit n'en supprimera pas les dépenses. Plutôt qu'un jeu de séduction des électeurs, travaillons à améliorer ce dispositif dont l'efficacité est démontrée par de multiples études et pour laquelle près de la moitié des personnes ne pouvant en bénéficier n'y recourent pas. Nous avons tous déjà observé une longue file d'attente aux aurores devant nos préfectures, des personnes étrangères patientant pour effectuer une demande de séjour. Parmi elles se trouvent des personnes en situation régulière. Ce lieu, et je pense au niveau préventif, c'est intéressant, pourrait devenir une porte d'entrée à la santé avec des professionnels de santé chargés de réaliser auprès d'eux un bilan de santé et des vaccinations obligatoires. Je pense qu'on peut aller de manière différente auprès de ces populations pour éviter effectivement ces maladies infectieuses. Cette mission santé comporte également un volet prévention, et vous savez effectivement, tout ça m'est cher. Deux grandes injustices dans notre pays, l'éducation et la santé, et avec un système de soins qui coûte très cher, 251 milliards d'euros tous les ans. Notre objectif doit être l'éducation de nos concitoyens dès le plus jeune âge, dans tous les milieux, au bon comportement de santé, par une approche populationnelle, en agissant sur les déterminants de santé, par un suivi régulier, promouvoir une bonne hygiène de vie, de bons comportements en santé, modifier l'environnement. Est-ce que vous savez qu'une des mesures les plus efficaces pour notre santé a été le plan vélo? En modifiant l'environnement, en obligeant effectivement nos concitoyens à faire du vélo, c'est seulement la mesure qui améliorerait le plus la santé de nos concitoyens. Améliorer aussi, insister sur l'importance de l'air, de l'eau, des aliments que nous consommons. Et je rappelle que j'ai une mission pour les perfas et perfurés, et on peut en constater les conséquences tous les jours. Je vous remercie.